origine et sang de la maladie. Quand l'homme s'éloigne du chemin du bien, par le manque de prière et de bonnes pratiques, il perd sa force morale, sa spiritualité et se trouve exposé à la tentation et, dans sa faiblesse, il donne de la contenance au péché, et ceci rend le cœur malade. Mais moi, je suis venu comme docteur au lit du malade et ai déposé en lui tout mon amour et tout mon soin. Ma lumière a été comme de l'eau cristalline sur les lèvres enfiévrées et, en sentant mon baume sur son front, il m'a dit, « Seigneur, seule votre charité peut me sauver. Je suis gravement malade de l'esprit et la mort me surviendra très rapidement. » Et je lui ai dit, « Vous ne mourrez pas, parce que moi, qui suis la vie, je suis là et tout que vous avez perdu vous sera restitué. » Quel mérite un malade peut-il gagner s'il est impotent pour lutter? Ces mérites peuvent être nombreux et grands s'il sait s'armer de patience et de résignation, s'il sait être humble devant la volonté divine et s'il sait me bénir au milieu de sa douleur, parce que son exemple sera celui de la lumière dans bon nombre de cœurs qui vivent dans les ténèbres, qui désespèrent et cèdent au vice ou qui pensent à la mort quand une épreuve les surprend. Ces êtres, en rencontrant, sur leur chemin, un exemple de foi, d'humilité et d'espoir qui jaillit d'un cœur, qui aussi souffre beaucoup parce qu'il porte une croix très lourde, sentiront que leur cœur a été touché par un rayon de lumière. Il en est donc ainsi, puisqu'ils ne réussirent pas à entendre la voix de leur propre conscience, ils durent recevoir la lumière de la conscience, qu'un autre frère leur envoya par son exemple et sa foi. Ne vous considérez pas battus, ne vous avouez jamais avoir échoué, ne vous courbez pas sous le poids de vos souffrances. Ayez toujours devant vous la lampe allumée de votre foi. Cette foi et votre amour vous sauveront.